C'est peut-être cette rivalité du moment qui permettra au circuit masculin d'attendre les retours à leur meilleur niveau de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Dispensés du premier tour, Federer et Del Potro, 6e mondial après son sacre à Indian Wells, feront leur entrée sur les cours de Key Biscayne vendredi ou samedi. S'ils se croisent, cela sera à nouveau pour le titre le 1er avril, 2 semaines après leur duel épique dans le désert californien 6-4, 6-7, 8, 7-6, 2. Mais avant leurs éventuelles retrouvailles, le Suisse et, surtout, l'Argentin ont quelques sérieux obstacles sur leur route. Federer a potentiellement beaucoup à perdre en Floride. Tenant du titre, il doit impérativement atteindre les quarts de finale s'il veut conserver sa place de N1 mondial, qu'il avait ravi à Rafael Nadal le 19 février. Le Balois de 36 ans débutera sa campagne florine contre un qualifié, puis pourrait retrouver au deuxième tour l'Espagnol Fernando Verdasco, suivi du Sud-Africain Kevin Anderson, N8, en quart de finale, avant de retrouver potentiellement l'Allemand Alexander Zverev, N5, en demi-finale. La partie de tableau de Del Potro qui, à 29 ans, vient de s'imposer coup sur coup à Acapulco et Indian Wells, est encore plus piégeuse, avec le japonais Kei Nishikori, N33, dès le 3e tour et l'ancien N1 mondial Novak Djokovic, N12, en 8e de finale. Mais le Serbe, sacré à 6 reprises à Miami, n'est pas sûr d'être au rendez-vous après son élimination d'entrée à Indian Wells et son opération d'un coup de début février. Dernière à Key Biscayne. Del Potro, lui, est libéré après son premier sacre dans un Master 1000. J'ai gagné tout ce que je voulais gagner, mais je veux continuer à progresser pour voir jusqu'où je peux aller, a prévenu l'Argentin, dont le meilleur résultat à mi-mai est une demi-finale en 2009. Contrairement à Indian Wells où le public n'avait d'yeux que pour Federer, Del Potro aura l'avantage d'évoluer quasiment à domicile grâce à des spectateurs acquis à la cause des joueurs hispanophones. Pour sa dernière édition sur l'île paradisiaque de Key Biscayne, avant son déménagement vers le stade de l'équipe de football américain des Dolphins, le Miami Open rêve de couronner une nouvelle fois sa reine, Serena Williams. L'Américaine a remporté l'épreuve à 8 reprises, mais elle vient tout juste de reprendre la compétition à 36 ans après 14 mois d'absence pour la naissance de sa fille Alexis Olympia, et s'est arrêtée au 3e tour à Indian Wells. Serena Williams pas gâtée par le tirage de plus, le tirage au sort lui a réservé une mauvaise surprise puisqu'elle affrontera d'entrée la japonaise Naomi Osaka qui vient de s'imposer, à 20 ans, à Indian Wells et qui a bondi à la 22e place mondiale. L'aîné des Williams, venu N8, a atteint le dernier carré à Indian Wells et fait partie des prétendantes dans un tournoi très ouvert, tant la N1 mondiale, la Roumaine Simona Halep, n'affiche pas la sérénité d'une Serena Williams lorsqu'elle était au sommet de son art. Finaliste à Indian Wells et désormais 11e mondiale, la Russe Daria Kasatkina pourrait retrouver dès le 3e tour la Tchèque Petra Kvitova, N9, mais plus rien ne l'effraie après avoir dominé sur le ciment californien Sloane Stephens, lauréate du dernier US Open, Caroline Wozniacki, N2 mondiale sacrée à Melbourne en janvier, Angélique Kerber, ancienne N1 mondiale, et Venus Williams. La tenante du titre, la Britannique Johanna Konta, N14, aura du mal à rééditer son exploit de 2017. Sur ses 6 derniers tournois, elle s'est arrêtée après un seul match à 4 reprises, notamment à Indian Wells.